croyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Hein? Au verset 9, il dit ceci, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et Jésus étant été soumis, en tant qu'homme, il s'est fait inférieur aux anges, mais toute chose lui a été soumise. Il a repris toute gloire. Et si nous aussi nous suivons cet exemple, alors que nous sommes inférieurs aux anges, nous allons être supérieurs aux anges. C'est vraiment juste, je lis juste le texte. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc Jésus, en souffrant la mort, il a pris notre place. Et nous avons pris la même position que lui. C'est pourquoi on dit que nous sommes positionnés en Christ. Amen. Donc, on est inférieur aux anges, mais à travers l'œuvre de Christ, nous devenons supérieurs aux anges. Alléluia. Voilà. Voilà. Important de comprendre ces choses-là. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la partie 2 du livre d'Hébreux. Et nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce livre. Et nous allons comprendre quelque chose d'assez particulier. Vous savez, c'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous demande. Il faut comprendre. Parce que tout est une question de compréhension. Si tu as compris, tu t'en sors. Regardez-moi, quelqu'un qui peut aller dans un examen. Si tu ne comprends pas si tu ne comprends pas le cours, tu ne vas pas réussir à l'examen. Mais si tu comprends le cours, tu vas réussir à l'examen. Vous comprenez, ça fait du sens. Donc nous devons comprendre la parole de Dieu pour pouvoir réussir. Amen. Ceux-là qui réussissent, ils ont compris la parole et ils l'ont mis en pratique. Amen. Très important. Maintenant, Hébreux chapitre... on va lire un passage, Hébreux chapitre 2, verset 3, et nous allons prier. Parce que nous n'avons pas prié, c'était juste une introduction de finaliser la partie 1. Mais nous allons prier aussi pour la partie 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va lire Hébreux 2 et 3. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous voulons te remercier pour ta grâce, Seigneur, Papa. Alléluia, c'est vraiment par ta grâce que nous nous retrouvons ici, Seigneur Jésus. Je vais te prier maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-moi à prêcher ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à le dispenser avec amour, compassion et aussi avec autorité, Seigneur. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, la partie 1, on l'a résumée, on l'a comprise. Au moins, vous savez que c'est pas, certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est pas Paul. Au moins aussi, vous savez que ce livre a été écrit pour les chrétiens juifs. Amen. Pour les chrétiens juifs. Alléluia. Maintenant, les juifs chrétiens dont il est question dans le livre d'Hébreux, c'était des croyants de deuxième génération, en fait. Donc, ils ont été gagnés par ceux qui avaient en fait réellement marché avec Jésus. En fait, les piliers, les mentors, ceux-là qui ont vécu avec Jésus, eux, ils ont gagné ces chrétiens-là. Donc, c'est des chrétiens de deuxième génération. Et il y a les chrétiens de deuxième génération ici. Alléluia. Et c'est important. Et on va se parler clairement. On va se parler de cœur à cœur aujourd'hui. Donc, ils ont été gagnés par ceux qui avaient réellement marché avec Jésus. Ils avaient été persécutés pour leur foi. Et ils ont été séduits malheureusement par de faux enseignements. Et cela pour emprunter ce que j'appelle une route facile. Vous savez, des fois, nous voulons que les choses soient faciles. On veut que les choses évoluent tranquillement. On veut servir le Seigneur facilement, sans avoir de problème. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vivre leur vie sans rencontrer de difficultés? Amen. C'est vraiment gloire à Dieu. Mais permettez-moi de vous faire une petite révélation ce soir. Ce n'est pas possible. La vie est semée des fois d'embûches. Il y a des choses qui arrivent que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui relèvent de nous, mais il y a des choses qui échappent complètement à notre contrôle, littéralement. Amen. Donc ces gens-là, malheureusement, ils ont été séduits par des faux enseignements. Et ils ont été séduits. Et le mot qu'on utilise, c'est la séduction. Vous savez, le diable, c'est un séducteur. Amen. C'est un séducteur. Il va utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir
pour t'amener à adopter ses enseignements à lui. Pour que tu laisses l'enseignement que tu as reçu et suivre, en d'autres termes, l'enseignement que lui, il veut que tu suives, littéralement. Parce que le diable, il est vaincu. Nous l'avons vu dimanche soir passé, le diable est vaincu et il veut tromper le plus de personnes possible. Le plus de personnes possible. C'est important de comprendre littéralement ces choses-là. Amen. Parce que pour vaincre ton ennemi, tu dois le connaître. Tu dois savoir comment il fonctionne, tu dois savoir comment il évolue, tu dois savoir qu'est-ce qu'il fait en d'autres termes pour te faire tomber. Et quand tu sais ce qu'il fait, bah, toi aussi tu peux mettre en place des mesures pour te protéger. Amen. Donc ces gens-là, ils étaient, les chrétiens juifs, ils étaient au point mort spirituellement et ils risquaient même de reculer. Amen. Car vous ne pouvez pas rester immobile là, spirituellement. On ne peut pas rester, dire, ok, moi je reste là spirituellement. Soit tu avances, soit tu n'avances pas. Soit tu recules. Alléluia. Donc si on n'avance pas dans le Seigneur, on est en train de reculer. Donc nous devons avancer dans le Seigneur. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et des milliers d'anges ont aidé à donner la loi. Et les Juifs, à ce moment-là, les considéraient comme extrêmement importants et supérieurs. On a parlé au chapitre 1. Mais dans le premier chapitre, l'auteur nous donne plusieurs citations consécutives de l'Ancien Testament afin de prouver que Jésus est mieux que les anges. L'auteur n'est pas en train de leur manquer du respect. Il est tout simplement en train de comparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Il est en train de nous dire que le Nouveau Testament, c'est beaucoup mieux que l'Ancien Testament. Dis à ton voisin, tu as mieux ce soir. Amen. Nous avons vraiment mieux. Il dit au chapitre 2 que s'ils honorent les commandements et les exhortations qui ont été prononcées par des anges, ils devraient accorder une plus grande importance à l'évangile qui a été apporté littéralement par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes qui ne vont pas vivre dans le Nouveau Testament, mais ils seraient prêts à vivre dans l'Ancien Testament. Amen. Ils sont prêts à faire tout ce que l'Ancien Testament leur demande de faire, mais ce que le Nouveau Testament leur demande, qui n'est pas compliqué du tout, ils ne vont pas le faire. Vous savez, l'homme aime ce qui est compliqué. Je n'ai jamais compris cela. On n'aime pas la facilité. On n'aime pas la facilité. Il faut que ça soit compliqué pour que ça soit vrai. C'est comme ça que l'homme pense. Si ce n'est pas compliqué, c'est bizarre. Et voici pourquoi. Tu vas dire à quelqu'un, lave-toi les pieds 7 fois par jour, lave-toi les mains 7 fois par jour le matin, 3 fois à midi, 5 fois peut-être le soir, littéralement, et saute d'un immeuble et descend. Et si tu pêches, va faire ceci, amène un mouton, un coq blanc, et tu vas avoir le salut. Et il va le faire religieusement et respectueusement. Mais si tu lui dis juste obéir à l'évangile, répands-toi. Entre dans ces eaux au nom de Jésus. On va prier pour toi, tu vas recevoir le don de l'Esprit, tu vas marcher dans la sanctification. Non, il ne peut pas le faire. C'est parce que l'être humain est bizarre. Ainsi, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Il dit qu'il peut le connaître par-dessus tout. Nous sommes des êtres qu'on ne comprend pas. Nous aimons des choses compliquées, mais on n'aime pas les choses littéralement simples. Vous savez, quelqu'un va prendre son corps, aller confier au médecin. Il dit, déchire le ventre. Fais ce que tu veux. Je me livre à toi. Ma foi, je la mets en toi. Parce qu'il fait confiance au médecin. Mais est-ce qu'il va faire confiance à Jésus? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance au médecin. Dieu passe par le médecin aussi des fois pour nous guérir. Mais quelqu'un peut se lever, on va lui dire, le médecin vient le voir, lui dit, tu ne le connais même pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais même pas s'il a validé, tu ne sais pas si, quand il était en médecine, s'il a eu B ou C ou D au cours, tu ne sais pas. Tu sais juste qu'il est médecin, il te dit juste ton problème, moi je peux te guérir, mais je dois ouvrir ton corps. Et devine quoi, je vais t'endormir. Je vais t'ouvrir, je vais enlever tous tes intestins, je vais voir ce qu'il y a dedans, je vais couper ce qui n'est pas bon et je vais le faire. Tu dis, mon ami, vas-y. Je me livre à toi. Mais tu dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Il va te sortir toutes sortes de philosophies. Comment vous comprenez cela? Toutes sortes de philosophies, il te le sort. Vous savez, des fois, nous devons à un moment donné se dire, pourquoi l'homme est comme ceci? Pourquoi l'homme fonctionne comme ceci? On aime les choses compliquées. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce soir, que la grâce est supérieure à la loi.
La grâce est une loi qui est supérieure à la loi qui était donnée littéralement par le Seigneur à travers Moïse. Hébreux 3, 2, 3, c'est ce qu'on a lu. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il explique, l'écrivain. Il dit ceci que, si on néglige ce salut, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper littéralement à l'enfer si on néglige ce salut. Donc nous ne devons pas le négliger. Voici pourquoi la chose la plus importante que nous avons, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Donc il y a une tournure un peu ironique dans le 2e chapitre du livre d'Hébreux. L'auteur vient de prouver que Jésus est mieux que les anges et maintenant il déclare que Jésus a été fait un peu plus bas que les anges. Regardez, Hébreux 9, 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est comme s'il dit que l'homme a été élevé au-dessus des anges, mais là il parle que Jésus a été fait en dessous des anges. Il prouve que Jésus est au-dessus des anges, mais en même temps il dit que Jésus a été est venu en dessous un peu des anges. Ça allait un peu comme ironique, non, mais il veut expliquer quelque chose. Il veut dire par là que pour donner le salut, Dieu lui-même s'est rabaissé. C'est ça qu'il veut expliquer. Pour montrer que des fois, pour gagner, il faut se rabaisser. Moi, le Seigneur est en train de travailler avec moi cette dernière intention dessus. Des fois, pour gagner, il faut se rabaisser. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Je pensais cette semaine à Paul et Silas. Ils sont allés en prison pour avoir prêché la parole de Dieu. Ils ont le Dieu Tout-Puissant de leur côté, mais ils se retrouvent en prison. Des fois, tu peux faire le bien, mais tu te retrouves quand même dans des problèmes. Alors qu'ils sont en prison, ils se retrouvent avec d'autres prisonniers. Ce n'est pas la même prison qu'ici, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une prison où tu manges matin, midi, soir. C'est une prison quand tu rentres dedans. Toi-même, tu ne sais même pas où tu es. C'est des prisons terribles. Et dans cette prison, Paul et Silas n'ont pas commencé à pleurer. Paul et Silas ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à louer. Vous vous rendez compte? À ce moment-ci, tout le monde s'attendait à ce qu'ils commencent à crier, à renier le Seigneur, à murmurer, à pleurer, à être abattus. Mais Paul et Silas se disent à eux-mêmes, Paul probablement a dû parler à Silas. Il dit, Silas, on va adorer le Seigneur. Pendant que Silas, qui était peut-être plus bas, moins spirituel, je dirais que Paul, qui était un peu le disciple de Paul, a dit, mais pasteur, ici là, adorer. On va adorer mon ami. Et probablement que les autres prisonniers disaient, mais attends, vous là, c'est grave. Oui, on va adorer. Et avant cela, on les avait battus, avant de les amener en prison. Ça dit, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils murmurent, ils commencent à adorer. Et là, j'ai la ferme conviction. Vous savez, des fois, il y a certaines choses qui me viennent dans la pensée quand je fais certaines choses. Et je crois qu'à ce moment-là, Paul a eu une révélation. Il comprend maintenant que la voie dans le Seigneur, c'est une folie. Alors il écrit, folie pour les hommes, sagesse pour Dieu. Donc il comprend maintenant. Et quand il a commencé à louer le Seigneur, la Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Il comprend maintenant que les voies du Seigneur, c'est de la folie. Il comprend que pour gagner avec le Seigneur, il faut faire le contraire de ce que le monde demande. Donc Jésus nous enseigne, l'écrivain d'Hébreux nous enseigne cela. Que lui qui est au-dessus, il s'est abaissé pour gagner. Donc nous devons des fois nous rabaisser des fois pour gagner. Des fois nous perdons parce que nous voulons rester à notre place pour ne pas perdre notre honneur. Parce que c'est l'honneur qui est en jeu. Vous savez que nous n'avons pas d'honneur. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Si lui a été capable de s'abaisser, nous, on doit être capable aussi de nous abaisser. Alléluia. Donc c'est important. Amen. C'est important. Et il dit, il a fait pour qu'il souffrit la mort pour tous. Ça dit qu'il s'est rabaissé parce qu'il avait une mission. Parce qu'il comprenait que quand il se rabaisse, c'est pour gagner tout le monde.
l'action qu'il allait poser a un impact considérable sur plusieurs. Vous savez, nous devons des fois à un moment donné penser que nos actions ont du poids. Nos actions peuvent avoir un impact sur ceux-là qui nous écoutent. Donc tel est le message de l'évangile. Dieu a pris une nature humaine qu'il n'a jamais possédée pour nous permettre de prendre une nature divine, que nous n'avons jamais aussi possédée. Donc il fallait que Dieu vienne en chair. Il fallait que Dieu lui-même prenne la forme d'un homme, qu'il se rabaisse pour que toi, tu puisses avoir la position, pour que tu puisses avoir la forme divine aussi, que tu n'as jamais eue. C'est important. Hébreux 2:10, il dit ceci: il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Il parle de Dieu ici. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. C'est le Seigneur. C'est par le Seigneur et c'est pour le Seigneur que sont toutes choses. Il faut comprendre. Après, il dit ceci: et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Dieu voulait vous amener, vous et moi, à la gloire. Dieu voulait nous élever tous. Il dit à ce moment-là, vu que Dieu voulait ceci, toutes choses lui appartiennent et que c'est ça qu'il voulait, t'amener toi et moi à la gloire. Et la Bible dit ceci: il a élevé à la perfection, comment? Par la souffrance, le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Il est en train de dire ceci, que pour t'amener toi et moi à la gloire, il a pris le prince du salut, qui est en d'autres termes, on va l'expliquer, vous allez le voir, il a pris sa chair et il l'a amené à la souffrance. Et par la souffrance, le prince du salut a atteint ce qu'on appelle la perfection, pour que toi et moi, on puisse atteindre la gloire. C'est un enseignement, il est en train de nous enseigner ce qu'il est en train de faire. Maintenant, le mot prince ici, ça veut tout simplement dire un pionnier, celui qui ouvre la voie aux autres. Et le mot perfection veut dire ceci, quelque chose qui est complet, efficace, quelque chose qui est adéquat. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ceci. Le prince, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le prince, c'est quand celui qui a tout créé est venu dans la chair. Et quand il est venu à la chair, il est allé à la souffrance pour que vous et moi, nous puissions avoir à notre terme la rédemption. Mais une chose que je veux que vous compreniez, ça dit qu'il a fait ceci par la souffrance. Donc, il est en train de nous enseigner la force et la puissance qui se trouvent dans les souffrances. Les souffrances, c'est un moyen pour atteindre la gloire. Sans la souffrance, on ne peut pas atteindre. Sans la souffrance, tu ne vas pas être l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu, des fois, va te faire passer par certaines situations pour t'amener littéralement à grandir, à croître dans le Seigneur. Il est en train d'expliquer littéralement aux chrétiens juifs pour leur dire, la souffrance là, ça fait partie de la formation. Mais il faut comprendre ça. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus souffrir aujourd'hui. On a des chrétiens qui aiment la facilité. Quand ça souffre un peu, ça veut dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Dieu passe par la souffrance pour atteindre la gloire. Hébreux 2, 11, la Bible dit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ce verset a conduit malheureusement beaucoup de personnes à mal comprendre un peu les Écritures. Il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que celui qui sanctifiait, c'était Jésus. Jésus l'a dit: je me sanctifie pour eux. Amen. Mais il est en train de dire que Jésus, lui-même, est issu littéralement du Père. L'Esprit a conçu la chair. L'Esprit est venu dans un corps humain. Et il a sanctifié des gens étant dans un corps humain. C'est ça qu'il explique, tout simplement. Alléluia. Ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
parce qu'il avait aussi un côté humain. Si toi tu es humain et que moi je suis humain, tu es mon frère ou tu es ma soeur. Amen. C'est important. Et au verset 12, il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ah, pour comprendre ça, vous devez comprendre ceci. Le mot frère, en fait, dans les Écritures ici, ça veut dire ceci, de la même nature. Pour dire ceci, que quand Dieu est venu en chair, il avait la même nature que toi et moi. Voici pourquoi il dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Parce qu'il y avait la même nature. Et le verset 12, en fait, quand vous le voyez, il dit ceci, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Dans ce passage, ça doit vous rappeler quelque chose. Ce texte est puissant. Ce texte est en fait les psaumes. Amen. Ce sont les psaumes. Regardez, psaume 22 et 23 dit ceci. Ça, c'est David. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Le livre d'Hébreu reprend en d'autres termes le psaume et il est en train littéralement d'expliquer que quand David était en train de chanter ce chant-là, l'esprit de prophétie était sur lui. Il a prophétisé en fait. Il parlait sous onction de ce que le Seigneur allait faire plusieurs siècles plus tard. Voici pourquoi Jésus lui-même, quand il est à la croix, il reprend les psaumes qui ont été dits par David. Donc David, des fois quand il chantait ces chants-là, l'esprit de prophétie était sur lui. Et des fois il parle, il ne comprend pas, il parle. Il parle, ou du moins il chante, mais il est en train littéralement d'exprimer des choses que le Seigneur a exprimées. Le Seigneur exprimait des choses à travers lui. Voici pourquoi l'écrivain d'Hébreu dit ceci. Il dit, lorsqu'il dit, je publierai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il est en train de dire spécifiquement que ça c'est l'accomplissement de la prophétie qui a été déclarée par David. Voici pourquoi il le reprend. Amen. Regardez, le verset 13, ça c'est Ésaïe chapitre 8, verset 18 qu'il dit. Ésaïe 8, 18 dit ceci. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habita sur les montagnes de Sion. Donc il est en train de dire ceci, Jésus, Dieu venu en chair, n'a pas honte d'appeler les gens des autres son frère. Vous comprenez? C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. Donc ici, là, il est en train d'écrire aux Hébreux pour leur dire ceci. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Dans son humanité, il pouvait dire mes frères, et dans sa divinité, il pouvait dire aussi mes enfants. Amen. Voici pourquoi il dit n'appeler personne père. Mais lui-même, il disait aux autres, à ses apôtres, mes petits-enfants. Comprenez? C'est important. C'est des langages, peut-être que pour vous, ça a l'air un peu complexe. Mais comprenez ceci, il est en train de parler aux Juifs. Amen. Très important. Hébreux 2 et 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a pris toutes les parties de la nature humaine, sauf le péché. Amen. Oui, pardon, question. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est vraiment mal? Si je vous appelle papa, je sais. Est-ce que c'est vraiment non, en fait, ce qu'il disait ici, c'est vraiment prendre la personne vraiment comme ton père, celui qui vraiment... En fait, c'est amener la personne à prendre la place de Dieu dans ta vie, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que même Jean a dit mes petits-enfants. Quand Jean quelque chose. Quand Jésus parlait comme ceci, c'est qu'il voulait vraiment les amener à comprendre que non.
Dieu seul est notre Père par excellence. Amen. Mais ce n'est pas péché de dire, par exemple, Papa Kaozi, par exemple. Amen. Alors, Dieu. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, Jésus a pris toutes les parties de la nature humaine, sauf le péché. Dieu ne peut pas mourir, mais le corps qu'il a créé pour lui-même pouvait mourir à la croix. Amen. Dieu ne meurt pas, mais il a pris un corps qui pouvait mourir à la croix. Amen. Et c'est pourquoi nous devons encore il pouvait mourir à la croix. Et en mourant à la croix, il a détruit ce qu'on appelle le pouvoir de la mort. Quand Jésus est allé à la croix, il a détruit la puissance, il a détruit littéralement la mort. Amen. Détruire ici, ça ne veut pas dire anéantir totalement, parce que Satan est toujours actif. Il peut dire amen à ça. Amen. Il est toujours actif. Ça signifie tout simplement qu'il a rendu inopérant, il a rendu sans force, sans effet, littéralement, la puissance du diable. Amen. C'est pourquoi nous devons encore résister au diable, car il essaiera de nous convaincre qu'il a le pouvoir, alors qu'il n'a pas le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tous les pouvoirs. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité, le chef de toute domination. Amen. Il est le chef de l'Église. Pour dire ceci, il a dépouillé, la Bible dit, il a dépouillé le diable. Donc il n'a plus de force. Amen. Mais le diable veut te faire croire qu'il est puissant. En prenant littéralement certaines, en performant par exemple des prodiges et des miracles. Il est juste en train de vouloir te faire croire qu'il est puissant, alors qu'il n'est pas puissant. Rappelez-vous, le diable, il est comme un chien qui n'a pas de dents. Il fait juste du bruit. Et s'il réussit à te faire croire que littéralement il a de la puissance, tu es parti. Et nous devons croire que tous les pouvoirs appartiennent à Dieu. Tout pouvoir appartient à Dieu. Amen. C'est important. Hébreux 2 et 15 dit ceci, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il dit ceci, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais vous enseigner un principe, quelque chose de très simple, que vous devez comprendre, Église. Mes frères et sœurs, j'ai enseigné dimanche soir l'existence du diable. Amen. On a parlé de cela. Mais je vais vous dire une chose. Si vous vivez pour Dieu, vous n'avez aucune raison d'avoir peur du diable. C'est aussi simple que cela. Si vous vivez pour Jésus, tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est ça. Et c'est pour ça que nous avons littéralement des chrétiens, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vivent pas réellement pour le Seigneur. À ce moment-là, ils font des choses pour essayer de lutter contre le diable. Non, le vrai combat spirituel, c'est notre marche dans le Seigneur. Le vrai combat spirituel, c'est de rester dans le Seigneur. Et si le Seigneur pouvait protéger Israël, alors qu'Israël ne savait même pas qu'on était en train de les maudire, qu'en est-il de vous et moi, qui sommes aujourd'hui nés de nouveau, des enfants de Jésus? Alors c'est important de comprendre que notre protection, c'est vivre pour le Seigneur Jésus. Quand tu vis pour le Seigneur et que tu es dans le royaume, c'est un royaume qui est protégé, surprotégé, avec des barricades, avec des murs de feu, avec une légion, avec une protection angélique. Nous n'avons aucune raison de quitter le royaume. C'est quand tu quittes le royaume que tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est ça. Donc, vous ne devez pas avoir peur des sorciers, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vivez tout simplement pour Jésus. Amen. Vivez pour Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15 et 26 dit ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le Seigneur dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a vaincu, il a dépouillé Satan. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Pour dire ceci, quand bien même ton corps physique meurt et que tu es en Jésus-Christ, tu vas ressusciter, tu vas être éternel avec Jésus. Voici pourquoi Jésus dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Celui qui croit, il vivra, quand bien même il meurt. Donc la mort n'a plus de pouvoir. Ça veut dire ceci, si quelqu'un meurt en Christ, la mort ne peut pas le retenir dans la tombe. Quand la trompette va sonner, cette personne revient à la vie.
Mais celui qui ne connaît pas Jésus, la mort a encore son pouvoir sur lui. Donc s'il meurt, c'est fini. La seconde mort va le frapper. Mais celui qui est en Christ, il meurt une seule fois. La seconde mort n'a pas d'effet sur lui. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, il va mourir 2 fois. Il a la première mort et il a la seconde mort qui vient après. Voici pourquoi, en allant à la croix, il a annulé la puissance de la mort. Voici pourquoi il est important de rester dans le Seigneur. Si tu ne veux pas que la mort ait un effet sur toi, on n'est pas en train de dire qu'en Jésus-Christ, ton corps physique ne va pas mourir. Non. On a comme des chrétiens qui sont morts. Ils sont morts physiquement, mais ils vivent. Amen. C'est important. Nous devons comprendre ça. Nous avons passé toute une vie de servitude, mais Jésus a d'abord détruit notre dernier ennemi, littéralement. La puissance qui se trouve dans la mort. La mort elle-même sera engloutie. S'il peut vaincre votre pire problème, il peut gérer n'importe quelle situation de votre vie. Si Jésus pouvait vaincre la puissance, rendre la mort inefficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème dans ta vie qu'il ne peut pas gérer. Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a montré ces derniers temps. Le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est ceci, c'est que des fois, on se dit que pour que Dieu agisse dans mon problème, il faut que la situation soit arrangée comme moi je le veux. Écoutez-moi bien. Supposons que tu as un problème. Bon, je vais prendre cet exemple-là. Supposons que tu as un problème d'immigration. Mais ça ne se passe pas comme toi tu veux. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas agi? Non. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. C'est pour ça que j'ai compris que dans certains cas, nous avons fait des prières contre la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu voulait qu'ils partent. Nous, on priait pour qu'ils restent. Non. Mais c'est pour ça que la dernière révélation que Dieu m'a donnée, commencez maintenant à prier dans ma volonté. C'est ça ou c'est pas ça? Que quelqu'un dise Amen. Je sais que là, je vais vous faire des ennemis, mais je dis la vérité. C'est vrai. C'est dur d'entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est arrivé. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je suis en train de dire que nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est vrai. Moi, je me rappelle, il y avait une sœur qui venait, qui connaît la sœur Vanessa, de Trois-Rivières. Vous l'avez connue? Elle a étudié ici. Elle est ingénieure. Sa situation d'immigration n'a pas été comme il faut. Ça s'est juste pas passé. C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne comprenait pas. Qui était témoin? On était tous là. On priait, jusqu'à ce que son pasteur Grant, est venu, il a pris, il a dit arrêtez-moi tout ça. Tout le monde pleurait, on criait. Il dit arrêtez de pleurer. Je dis, mais moi j'étais là assis, pasteur, aussi. Il dit non, arrêtez de pleurer. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Il dit il y en a qui vont rester, d'autres vont partir. Cette sœur aujourd'hui, là, elle a un effet puissant à l'église au Gabon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Arrêtons de pleurer. Encourageons. Et surtout, disons, Seigneur, aie ta volonté et nous serons dans la volonté de Dieu. Sinon, nous allons prier contre la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes, c'est clair qu'ils doivent rester. C'est clair. D'autres personnes, Dieu va s'arranger à ce qu'ils aillent. Mais nous devons apprendre à chercher la volonté du Seigneur. Comment vous comprenez que Pierre est en prison? L'église a prié. Vrai ou faux? Oui. L'église priait 100 fois. Tu peux prier sans la foi. Comment je sais qu'ils n'avaient pas la foi? Parce que quand Pierre est arrivé,
On est allé lui dire que Pierre est là. Il dit que non, c'est son ange. Vous êtes en train de prier que quelqu'un arrive. Dieu l'amène. On vous dit qu'il est là. On dit que non, c'est pas lui, c'est son ange. Ah. Comment vous comprenez ça? Pour dire ceci, l'église, même si on prie sans voix, Dieu peut quand même honorer. Alléluia. Mais le truc, c'est que Jacques se retrouve en prison. Vous voulez me dire que l'église n'a pas prié pour Jacques? L'église a prié pour Jacques. Mais il a été décapité. Pas Jacques Forget. Pas Jacques Forget, il est avec nous. Mais l'église a prié. Mais que la volonté du Seigneur se fasse. Car Dieu est souverain. Alléluia. Nous ne connaissons pas le droit de Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce qui arrive. Ainsi, nous allons être dans la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est important. Mais oui. Je parlais une fois avec le pasteur. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, pasteur, voici ce que Dieu m'a vraiment montré cette dernière temps. Il dit, wow, c'est bien petit. Il dit, c'est ça même. Il dit, pasteur, c'est ceci. Ou bien certaines personnes, je vous donne un exemple. Supposons que tu viens me dire, pasteur, prie pour moi. Amen. Prie pour moi pour que j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, je suis en train vraiment de trouver un exemple terre à terre pour que tu comprennes. Prie pour moi pour que pour que quand je vais aller, par exemple, je ne sais pas moi, à telle formation, et bien qu'on me prête. Amen. Qu'on me prête. Mais tu ne m'as pas dit au préalable que 1, tu n'as pas les moyens. 2, tu ne t'es pas inscrite. 3, tu n'as pas étudié. 4, tu n'as pas fait toutes ces choses-là. Tu me dis, prie pour que ça marche. Et moi je prie, Seigneur, fais que ça marche, fais que ça marche, fais que ça marche. Alors que Dieu a décidé des choses. Comme ça, ce n'est pas rempli, ça ne va pas fonctionner. Je suis en train de prier hors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est important. C'est pour ça que je vais vous enseigner quelque chose que Dieu m'a montré et je vous assure. Comment je sais que je suis dans la volonté du Seigneur? J'ai parlé avec le pasteur. Il m'a dit aussi la même chose que Dieu lui a montré. Bon, avant. Moi j'ai appris ça maintenant. Comprenez ceci. Pour que nous puissions prier efficacement, on doit avoir toute la vérité. Si je manque des bouts, je ne peux pas prier efficacement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Hosanna au-dessus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. C'est important. Oui, question. Par rapport à la volonté de Dieu, Oui. puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des prières qu'on va faire sans être dans la volonté de Dieu. Je prends un cas par exemple, une personne qui vient, juste pour le cas de délivration. Peut-être qu'on a eu à prier, et que le Seigneur a exaucé, il a donné la faveur à cette personne. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'on a forcé la main de Dieu quelque part et Dieu a fait pour faire plaisir au peuple de Dieu. Et puis cette personne, peut-être supposons, on peut dire, ne serait peut-être pas dans la volonté de Dieu, mais étant donné que l'Église a supplié Dieu, comme tu supplies Dieu, Dieu peut le faire, et Dieu va faire juste pour, est-ce que vous pensez que ce cas a existé? Je ne sais pas. Oui, je crois que c'est quoi exister. Parce que moi je suis quelqu'un qui croit en deux choses. Okay. Je crois qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, mais je crois aussi qu'il y a la volonté permissive de Dieu. Maintenant, si ces cas existent, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Ah, mais ça c'est une belle question. Il faut juste... il faut prier encore. Tu sais, moi je ne sais pas tout, hein. C'est vrai. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur, aide-nous. On reconnaît que là, nous-mêmes on reconnaît que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais comme on a forcé, tu nous as donné, Seigneur, vraiment, pardonne-nous. Vraiment, aide-nous seulement à avancer. C'est tout. Et attendre maintenant la volonté parfaite de Dieu. Donc, ce que moi je suis en train de dire, c'est ceci. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Je dis juste que maintenant, dans certaines situations, il faut avoir tous les détails devant nous. Et à ce moment-là, on peut prier dans la bonne direction. Mais si je n'ai pas tout, je ne peux pas prier dans la bonne direction. Tu vois? Si par exemple tu me dis une situation, c'est comme par exemple quelqu'un qui vient me dire, oh, pasteur, Abou, prie pour moi parce que j'aimerais que le gars avec qui je suis, qu'il m'épouse. C'est juste un exemple. Ok, je dis, ok, c'est bien d'être marié, mais tu ne me dis pas que c'est le mari de quelqu'un d'autre.
Et moi je prie, Seigneur, fais que le gars me pousse. Seigneur, fais que... Dieu dit, mais toi, tu veux te gifler. Hein? Tu es en train d'encourager l'adultère. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut dire tout. Viens me dire, pasteur Abou, moi j'aimerais que le gars là m'épouse, mais il est marié, il a quelqu'un d'autre. Je dis, moi je ne prie pas pour ça. Laisse cet homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est important. C'est très important. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir tout le plein conseil et s'asseoir, et maintenant on peut prier dans la bonne direction. Mais si tu manques d'époux, on ne peut pas prier dans le bon. Et toi-même, en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, tu vas prier contre Dieu. Tu vas prier contre Dieu. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Hein. Moi, j'ai eu des cas comme ça, là. Quelqu'un qui est venu faire la pitié. Je n'ai rien à manger, tout. J'ai appelé mon dirigeant, je lui ai aussi parlé. Et ça, lui m'a dit, c'est moi, je ne sens pas ça. Mais hey, compassion. Je dis, non, pasteur, laisse seulement, on va faire. On a fait. Un jour, Dieu a fait que moi, je passais à côté avec ma femme. Je vois la personne en train de rire, sauter avec des gens en train de... Alors que la personne ne souffrait même pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important d'avoir tout le temps. Demander au titre au Seigneur, Seigneur, je prie pour telle situation, mais par-dessus tout, est ta volonté. Amen. Question? Je me pose des questions. Ok, si on a tout le conseil, tout ce qu'il y a autour, on va prier pour la volonté de Dieu. Maintenant, je sais pas, juste pas. Je pense juste mon cas à moi, je suis venue au Canada pour étudier, j'ai eu des sessions d'immigration et j'ai pleuré à Dieu pour que le Seigneur, j'ai pleuré à Dieu dans le sens que je suis venue ici, j'ai vu un peuple qui servait Dieu autrement que je servais auparavant. J'ai dit à Dieu, pour te servir, je dis, je veux faire comme ces sœurs, je veux faire comme eux. Je dis, donne-moi les papiers d'immigration. Je dis, donne-moi les papiers d'immigration. Je ne sais pas, j'ai besoin de me poser des questions à moi. Étais-je dans la volonté de Dieu? Peut-être que Dieu voudrait que je retourne et j'étais en train de forcer la main de Dieu. Je suis comme un peu confuse en fait, c'est ça. Tu sais ce que tu auras la voix de Dieu. Tu sais, moi je suis en train d'enseigner. Toi tu m'amènes dans les cas par cas. Moi j'enseigne dans la généralité. Mais chaque chose est particulière. C'est important de comprendre ça. Parce que moi j'ai compris certaines choses. Des fois vous m'amenez aussi dans les cas par cas là. Et puis moi après ça, ma tête chauffe et puis mes cheveux tombent. Donc il faut me comprendre. Moi je suis censé d'enseigner généralement. Pour ton cas, tu sais, il y a certains cas, on sait que c'est Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis aller voir certaines choses. Quand toi tu es parti, nous tous on sait ce qui s'est passé. On voit le miraculeux. On sait quand Dieu agit. Écoute, c'est un ange qui est venu ouvrir la porte aux pierres. Tu sais que c'est Dieu. Donc il y a des situations qui arrivent, on sait que c'est Dieu. Il y a certaines situations, on sait aussi que c'est forcé. Mais moi, ce que je suis censé d'enseigner, c'est ceci. Si vous voulez que l'Église puisse prier pour vous, que quelqu'un puisse prier pour vous et que ça devienne efficace, vous devez tout dire. C'est ça que j'enseigne. Il ne faut pas laisser des bouts à côté. Il ne faut pas venir dire, pasteur Abou ou Église, priez pour moi, pour ça. Priez vraiment pour moi, pour que moi j'ai ça. Ah. Ou bien regardez, priez pour moi pour que j'ai un enfant. C'est bien d'avoir des enfants. Que quelqu'un dise Amen. Oui, c'est bien. Mais tu ne me dis pas que tu es avec quelqu'un avec qui tu n'es même pas marié. Ça, tu ne me dis pas ça. Vous comprenez? Et ça, ce sont des remarques. Donc, pour que l'église puisse être efficace, on va tout savoir. Mais si on ne sait pas tout, comment tu vas faire? Ah, il y avait une question aussi. Pardon, oui, ici, pardon. Bien. Et puis après, je vais arriver à ça. J'ai répondu. Gloire à Jésus. Mais vas-y, si tu as une question, dis-la. Savoir, parce que si, dans un cas, quelqu'un vient vous voir et
comment vous, maintenant, vous faites pour savoir que la personne vous a dit toute la vérité? Des Est-ce que fois, c'est déjà arrivé et que vous avez quand même prié par rapport? Oui, et contre Dieu même. C'est déjà arrivé. Et puis je ne savais même pas. Des fois, tiens, c'est que les gens pensent que le pasteur, Jean, le Saint-Esprit révèle comme ça. Des fois, les dons spirituels vont se manifester. La parole de connaissance va sortir. Dieu va lui révéler cela. Il va savoir que, oups, là, voici la réelle situation. Mais des fois, il ne sait pas. Et le pasteur prie. Et il prie dans la mauvaise direction. Est-ce que c'est lui qui entend ou c'est la personne qui entend? C'est la personne. C'est la personne qui est en tort. À ce moment-là, peut-être qu'on n'a pas aussi développé assez de sagesse, ou je ne sais pas, mais c'est la personne qui est malheureusement en tort. Parce que tu induis les gens en erreur. Tu induis les gens en erreur. Tu vois, moi là, je vais être honnête avec vous. Moi, je n'ai pas genre, je ne suis pas assis comme ça, et puis tu me dis quelque chose, tu ne me dis pas tout, et puis une voix me dit, c'est pas tout ce qu'elle a dit. Je ne connais pas, je ne sais pas ça. Tu m'as dit, honnêtement, tu me dis quelque chose, je te crois. Je suis de nature comme ça. D'autres disent, parce qu'on m'a dit plusieurs fois, toi tu es trop naïf. C'est comme ça. Mais c'est toi et Dieu. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Si tu veux qu'on t'aide, il faut te dire. C'est comme quelqu'un qui va voir le médecin. On dit, tu as mal où? Il dit, j'ai mal ici. Alors que c'est ici qu'il a mal. Et si on sort la tête et le pied s'empile, tu vas voir le médecin et tu ne dis pas tout. C'est arrivé à moi. Il a caché qu'il était allé quelque part, il est tombé sur son dos. Il avait une fracture au dos. Il a caché cela au médecin. C'est allé voir. Il a fait toutes sortes de médicaments, il a caché cela. C'est quand ils sont allés voir un autre médecin qui a fait une radio. Il dit, mais c'est quoi cette fracture-là? Vous savez quoi? Il a dû être évacué en Tunisie. Spirituellement, physiquement, on comprend ça. Mais pourquoi spirituellement, on comprend pas ça? Moi, dès le moment, tu sais, moi je dis, moi j'ai un principe. Dès le moment que tu ne veux pas dire tout, ne dis même pas. Mais si tu viens pour avoir conseil, je dis bien, si tu veux conseil, il faut tout dire. Voici réellement la situation. Voici ce qui se passe. Il y a ça. Même si tu vas avoir honte, il faut tout dire. Même si ton honneur est en jeu, dis tout. Ou bien ne dis pas. Préserve ton honneur. Mais à ce moment-là, ça te risque et péril. Comprenez? Je dis juste, parce que moi, ces derniers temps, moi, je veux que l'église soit efficace. C'est ça mon souci. Mais on est efficace parce qu'on n'a pas tout. L'autre va venir me dire ça. C'est déjà arrivé. Quelqu'un vient me dire ça, mais l'autre vient me dire ça et ajoute un autre détail. Je dis, hey, donc c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai compris quelque chose. Si tu viens me parler de quelqu'un d'autre et que tu ne viens pas avec la personne, on passe en temps, mon ami. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Amen. C'est important. Donc je dis juste. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni. Oui, sœur Odette, question. C'était au sujet de la prière. Je suis un peu confuse parce que quand tu dis quelqu'un, si tu demandes la prière, dois-tu dire toute vérité pour prier dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la personne qui te l'a dit de prier, donc c'est ça que tu dois prier pour cette personne, est-ce qu'il faudra aussi connaître toute la vérité ou... Bon, en fait, le point que j'enseigne, c'est ceci. Ce que je suis en train de dire, je dis juste que pour prier efficacement, il faut qu'on ait tout le plein conseil. C'est ça que je dis. Il faut que je sache tous les détails pour pouvoir prier vraiment comme il se doit et savoir que je suis vraiment dans la volonté de Dieu. C'est ça que je dis. Maintenant, si quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur Abou, prie par exemple pour la soeur Odette, pour telle situation. Tu sais, je vais prier pour toi.
Mais qu'est-ce qui me dit que je suis dans la volonté de Dieu? C'est pour ça que je dis, moi je te crois d'office. Quand quelqu'un vient me parler, je prends pour acquis, je crois, je vais prier là-dedans. Mais le problème, c'est ceci, c'est que si tu ne dis pas tout et que je prie dans la mauvaise direction, bah, c'est toi qui perds, c'est même pas moi. C'est toi qui perds. Tu vois? Donc c'est important. Des fois, il y a certaines situations, tu vas venir me dire, prions, prie pour moi pour ça. Alors que la solution, c'est même pas la prière. C'est tout, c'est pas la prière. Tu vois ce que je veux dire? Très important. Tout n'est pas la prière. Tout est une question. Des fois, il y a certaines situations, c'est juste changer tout simplement la manière de vivre, c'est tout. Changer peut-être certaines choses, c'est tout. Certaines choses, il faut prier, d'autres non. D'autres, il faut juste changer. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. Amen. Mais c'est important. C'est important. S'il y a... Après, je n'ai pas non plus dit qu'il faut aller en plein détail. Donne vraiment les grandes lignes, tu vois, qui font que vraiment, bon, on a tout, quoi, tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Donc, Jésus, il dit, Hébreux 2,16 dit ceci, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Il n'est pas venu pour sauver les anges. Il est venu pour sauver l'homme, parce que c'est l'homme qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour sauver les anges, il est venu pour sauver les êtres humains. Cela signifiait que Dieu était plus élevé que les anges, qui était plus élevé que les anges, devait se pencher plus bas, s'abaisser plus bas, pour que sa propre création puisse devenir littéralement, puisse être sauvée. Hébreux 2 et 17, en conséquence, il a dû être semblable, dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, verset 17, il est plus clair. Dieu a dû être semblable à ses frères afin qu'il fût le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Et le verset ici nous montre que c'était nécessaire qu'il se fasse en chair pour la rédemption. Alléluia. Pour l'expiation du péché. Donc Jésus est à la fois un souverain sacrificateur miséricordieux et un souverain sacrificateur fidèle. Alléluia. Il est fidèle. En fait, il a pris littéralement notre peine sur lui. Nous, on était censés mourir. Il a pris notre mort sur lui. Alléluia. C'est important, alléluia, de comprendre cela. Il y a 1 Jean 1 et 9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est les principes qu'il donne. Et Dieu dit que si tu demandes pardon, lui te pardonne. Amen. Et si nous confessons, il est fidèle pour nous pardonner et aussi de nous purifier de toute iniquité. Même les choses que nous avions faites par conscience, sachant que c'est mauvais, il dit qu'il est bon pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc le pardon ne prend pas qu'un, mais plutôt le pardon, ça prend une personne pour pardonner. Mais la réconciliation, ça prend 2 personnes. Tu ne peux pas te réconcilier seul. Tu ne peux pas dire, je suis en trouble avec quelqu'un, je me suis réconcilié avec lui, alors que ce n'est pas fait. Ça prend 2 personnes pour se réconcilier. Une personne peut pardonner, mais ça prend 2 pour réconcilier. C'est ça la réalité. Le pardon, c'est au niveau de Dieu, il a pardonné, mais pour qu'il y ait réconciliation, toi, tu dois prendre le pardon qu'il te donne. C'est pour ça que le salut qui a été donné, malheureusement, certaines personnes ne l'apprennent pas. Il est venu pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Amen. Donc Dieu a tendu la main pour offrir le pardon, mais il faut que notre obéissance pour obtenir la réconciliation. Le pardon n'établit pas la relation. Seule la réconciliation avec Dieu pardonne au monde. Il faut que l'homme dise, Seigneur, merci pour la main tendue que tu me donnes, pour qu'il y ait une réconciliation. Dieu a déjà pardonné. Dieu veut pardonner. Il dit, je donne mon corps pour vous. Mais si toi tu n'acceptes pas, il n'y a pas de réconciliation. Amen. Donc nous devons alors choisir
de nous réconcilier avec le Seigneur. C'est ça qu'il est en train d'expliquer aux Hébreux. Il est en train de leur dire spécifiquement que Dieu a été rendu, en notre terme, semblable à ses frères. Il a joué aussi le rôle de souverain sacrificateur. Il est venu expier notre péché. C'est ça. C'est vraiment ça. Il est venu expier notre péché. Il a joué le rôle d'un souverain sacrificateur. Quelqu'un qui amène le sacrifice pour expier le péché du peuple. 2 Corinthiens, chapitre 5 et 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il explique, Paul parle aux Corinthiens, il dit que nous on a été réconciliés avec Dieu, mais Dieu nous a donné aussi un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Certaines personnes ont un autre ministère. Ministère de la destruction. Ministère de mettre palabre. De mettre le tout, des problèmes. Non, il ne faut pas jouer ce ministère. Ton ministère, c'est réconcilier les gens avec Dieu. C'est amener les gens à prendre le pardon du Seigneur. Il dit que nous avons aussi le ministère de la réconciliation. Car Dieu était où? Il explique aux Corinthiens. Aux Corinthiens, il explique clairement. Mais si c'est vraiment lui qui écrit le livre d'Hébreux, il leur parle dans leur langage. Mais aux Corinthiens, il leur dit, il a fait ça parce que Dieu est en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Dieu, là, il était en Christ. Et quand il était en Christ, sa mission, c'était pour réconcilier le monde avec lui-même. Il est venu spécifiquement pour te sauver, toi et moi. Question? Oui, question? Ma question, c'est par rapport au pardon de Dieu. Admettons, je pêche. Et puis après, parce qu'on dit des fois Dieu nous pardonne, mais en fait, nous, on n'accepte pas le pardon, c'est pour ça qu'on périt. C'est ça, hein? Oui, d'une certaine façon. Maintenant, si moi je pêche, après je demande pardon à Dieu, mais je me sens quand même tellement mal. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas accepté le pardon? C'est comme à chaque fois que peut-être tu veux prier ou que tu as l'église, c'est comme si cette culpabilité revient. Est-ce que c'est-à-dire que je n'ai pas accepté le pardon de Dieu? Wow. C'est une belle question. Non, tu as accepté, mais en même temps aussi la culpabilité, c'est que tu ne t'es pas pardonné aussi à toi-même. Parce que ça veut dire littéralement que tu ne crois pas réellement en sa parole. Parce qu'il dit, si tu demandes pardon, il te pardonne. Mais d'où vient maintenant cette culpabilité? Ça veut dire que la culpabilité vient du diable. Après aussi, ça c'est normal qu'on ait du remords. Tu sais, oui, il nous a pardonné. Tu sais qu'il t'a pardonné. Mais c'est normal qu'il y ait un remords parce que l'action a été commise. Nous sommes encore dans la chair. Mais tu dois développer ta foi dans la parole. La parole dit qu'il t'a pardonné. Tu vois. Mais parce que tu es dans la chair, le diable est aussi là et il te fait penser encore à tout ce qui s'est passé, aux conséquences de l'action qui a été posée et ça t'affecte beaucoup. La culpabilité est encore là. Donc, il faut développer littéralement ta foi plus dans la parole qui dit que quand celui qui demande pardon, Dieu pardonne. Donc, ce n'est pas que tu n'as pas réellement accepté le pardon, c'est juste que tu es encore dans la chair et l'ennemi aussi travaille pour t'amener, parce que l'ennemi a compris une chose, quand tu as la culpabilité, tu n'es pas efficace dans le Seigneur. Donc voici pourquoi il fait tout pour que tu sois toujours coupable. Il va toujours le pointer aux choses que tu as faites. Toujours. Même, est-ce que Christ nous a pardonné de nos péchés? Nous sommes entrés dans les eaux de baptême. Oui, tous nos péchés étaient lavés. Mais nous repensons encore aux choses que nous avions faites avant notre baptême. Pourquoi? Il n'a pas effacé la mémoire. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'as pas effacé la mémoire. Mais tu sais pourquoi il n'a pas effacé la mémoire? Il veut que tu développes ta foi dans la parole. En dépit de ce qui s'est passé, crois que je t'ai pardonné.
C'est ça. Même quelqu'un qui a tué quelqu'un, il rentre dans les eaux de baptême, il se répand, Dieu le pardonne. Mais moi, je prie. Et cet homme-là va vivre difficilement. La pensée est toujours là. Mais il doit avoir la foi que Jésus a tout effacé. C'est un peu ça. Ça répond à votre question? Amen. Donc, on a bientôt terminé. Dieu est en Christ, il réconcilie le monde avec lui-même. Il dit ceci, n'imputant point aux hommes leur offense. Ah, question? Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Oui, vas-y. Oui, en fait, j'ai une question par rapport à quelqu'un qui tue une personne. Mais on sait qu'il est venu à lire dans les livres. J'ai eu à lire dans la Bible qu'il y a eu des personnes qui ont commis des péchés, qui se sont repentis, mais il y a quand même eu une conséquence. Dieu a quand même exercé une sentence, fait que la personne a été pardonnée, mais pas totalement. Le pardon, c'est ceci. Quand on dit le pardon, il faut faire la distinction entre les conséquences et puis le pardon. C'est comme, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça dit que quand tu pêches, voici ce qui est censé arriver. Ça n'a rien à voir avec les conséquences. Donc, David a péché, par exemple, il a tué quelqu'un et tout. Dieu l'a pardonné, mais il n'a plus de conséquences. L'action qui a été posée va produire aussi d'autres actions. Produire un résultat. Ce résultat que tu ne veux pas, tu prends. Mais le salaire du péché qui a été commis, qui est la mort, Dieu l'efface. C'est pour ça qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. C'est ça. Donc les conséquences, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Les conséquences veulent dire que l'action qui a été posée va rendre un peu plus difficile, littéralement, ton futur. Quelqu'un qui a tué, Dieu le pardonne, mais il va vivre avec une pensée, avec des pensées un peu dures. Il va devoir supporter, développer un cœur dur quand il va voir, par exemple, un membre de famille de la personne qui l'a tué. Il ne pourra jamais regarder la femme de ce monsieur qui l'a tué. Moi, je ne sais pas comment David faisait pour regarder Bathsheba. Je ne sais pas. Il a accepté le pardon, mais non, mais je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il a regardé en face. Il a vraiment accepté le pardon. Mais il a vu. Non, il a vraiment accepté le pardon. Dieu m'a pardonné. Jusqu'il l'oublie même. Qui avait jamais eu du riz. Et puis l'épouse. Il a vraiment accepté le pardon. Tu comprends? C'est un peu ça. Amen. Alléluia. Et ça reprend la question? Amen. Et il dit, nous faisons donc, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Hein? Comme si Dieu exhortait par nous. Et il dit que nous sommes devenus des ambassadeurs. Parce que Christ est venu, toi et moi, nous sommes des ambassadeurs. Alors, nous devons nous appeler Excellence. Ah bon? C'est comme ça qu'on appelle l'ambassadeur, non? Excellence, monsieur l'ambassadeur. C'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas commencer à vous appeler Excellence. Les frères, ça va aller. Donc, toi et moi, nous sommes des ambassadeurs, dans le sens où nous sommes des représentants. Comme si Dieu passe par nous. C'est ce qu'il dit. Comme si Dieu exhorte par nous. Tu es le représentant de Dieu. Alléluia. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand le diable te voit, il voit Dieu. Mais oui, parce que Dieu est en toi. Tu es le représentant de Dieu. Quand tu prends un pays, tu prends par exemple, on va rappeler ça ici, le Canada qui est ici, l'ambassadeur du Cameroun. C'est comme le président. C'est ça. Tu veux voir Paul Biya, tu vas voir l'ambassadeur du Cameroun. C'est ça un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est l'un des métiers les plus protégés au monde. On ne peut rien faire à un ambassadeur. C'est-à-dire que dès que tu entres dans sa voiture est immatriculée corps diplomatique. Mais oui. C'est ça.
Maintenant, Dieu dit que toi et moi, là, nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire ceci, qu'on ne peut rien nous faire. Dès que mon pied est dans le royaume, tu n'as même pas le droit. Le diable ne peut même pas m'entrer. C'est ça le spirituel, mes frères et sœurs. Ainsi, tu dois comprendre ta position en Christ. Vous êtes des ambassadeurs. Alléluia. Vous représentez le Seigneur. Donc, quand le diable te voit, pourquoi toi tu as peur? C'est nous qui avons peur. Nous ne sommes pas, on ne doit pas avoir peur. C'est lui qui doit dire, oh, Dieu est encore là. Il se tourne, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Et voici pourquoi, rien. Il voulait effacer Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait 120 Jésus. Et après, il y a eu 3000 Jésus. Et après, il se tourne, ici il y a un Jésus. Ici il y a un Jésus. Ici il y a un Jésus. Il y a des Jésus partout. Pourquoi? Parce que vous êtes des ambassadeurs. L'ambassadeur est protégé. Voici pourquoi c'est important que tu restes dans l'église. Parce que tu as toute la protection de ton pays avec toi. Un ambassadeur, vous savez pourquoi? Il a la protection de son pays. Oui. C'est ça. Voici pourquoi dans certains cas dans nos pays, là, quand il y a un coup d'État, vous savez ce qu'ils font? Ils courent et puis ils vont dans l'ambassade d'un pays qui est fort. Il court, il va et puis il reste là-dedans. On ne peut pas rentrer là-dedans. Je vais vous dire quelque chose et vous allez être choqués. Moi j'ai suivi, j'avais vu ça sur YouTube. C'était un ambassadeur d'un pays, je vais taire le pays. Il s'est retrouvé en France. Et il conduisait sa voiture et il a cogné un enfant et l'enfant est mort. Et on ne pouvait pas le juger. C'était en France. À cause de son immunité diplomatique. Son président a dû lever l'immunité diplomatique pour qu'on le juge. Parce que le gouvernement français a mis pression sur le pays, comme c'est un pays africain pauvre, il a levé la l'immunité. Mes frères et sœurs, toi et moi, nous avons l'immunité diplomatique du royaume de Dieu. Le diable ne peut rien te faire. Tu as toute la protection du Seigneur avec toi. Alléluia. C'est toi qui dois faire peur à l'ennemi. Alléluia, c'est simple. Il nous présente donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Paul dit, réconciliez-vous avec Dieu. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, dans la Bible, les hommes invités à être réconciliés, j'ai bientôt fini, donnez-moi juste, s'il vous plaît, 10 minutes, pardon. Alléluia. Il dit, les hommes sont invités à être réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent changer d'habitude et accepter la provision que Dieu a faite. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui avait besoin littéralement de la réconciliation. C'était nous qui avons besoin de réconciliation. Et Dieu l'a fait en venant lui-même, en prenant la forme d'un être humain. Colossiens 1 et 19 dit ceci, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Regardez, il dit car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Et il dit ceci, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il parle de Dieu, il parle de la croix de Dieu, qui est la croix de Christ. Vous voyez, c'est important. Et au verset 21, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres. Donc il dit que par nos offenses, par nos mauvaises œuvres, nous étions des ennemis de Dieu. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ici là, de sa chair à lui, Dieu a eu une chair. Et il a tué cette chair pour te réconcilier avec lui. Voici pourquoi l'Écriture dit
qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Il dit pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Jésus est devenu un homme pour ressentir exactement ce que vous et moi nous ressentons. Il a été tenté comme vous, mais il n'a pas péché. Pour te dire qu'un homme peut être tenté et cet homme ne pêche pas. C'est ça qu'il enseigne. L'homme est capable d'être tenté et l'homme est capable de résister à la tentation. Maintenant, résister à la tentation, ne comprenez pas qu'il faut juste rester, je reste dur. La tentation est là, mais je ne bouge pas. C'est pas ça. Des fois, résister là, c'est prendre ses pieds et fouiller. On résiste des fois en fouillant. Oui. Des fois, il faut refuser. Des fois, il faut juste courir. Des fois, il n'y a pas besoin de prier. Des fois, il faut juste... Un jour, je vais vous montrer c'est quoi les façons de résister. Une des façons, c'est garder une foi ferme. Paul le dit. Résister au diable et une foi ferme. Des fois, on résiste en courant. Ça, c'est une manière qui marche beaucoup. Mais tu ne vas pas courir tout le temps. C'est ça. Tu ne vas pas tout le temps courir. Moi, j'avais une fois dit à ma mère, ça c'est quand j'étais petit, je lui ai dit, tu sais maman, tu sais, un jour, moi là, quand je serai marié, pour ne pas faire toutes ces choses, s'il y a une fille qui me dérange, je change de pays. Ma mère me dit, mais tu vas changer de pays. Alléluia. Des fois, il faut juste mettre des barrières. Des fois, on ne peut pas courir. Amen. Des fois, il faut juste mettre des barrières. Alléluia. Voici pourquoi c'est important d'avoir les principes du Seigneur. Et des fois, on résiste dans certains cas en priant. Et Jésus l'a enseigné, prier, afin de pouvoir résister au diable. Ah, c'est ça. Dans certains cas, il faut prier. Dans certains cas, il faut mettre les principes, les barrières. Dans certains cas, il faut fouiller. Et quand tu as les trois techniques, laisse-moi te dire que tu vas être extraordinaire, personne ne va juste te vaincre. Oui, le diable ne va pas te faire tomber. Parce que lui, là, il rôde autour de toi. S'il sait qu'il ne peut pas t'avoir parce que tu es quelqu'un qui prie beaucoup, il va essayer de t'avoir d'une autre façon. David priait beaucoup. Et s'il sait que tu es quelqu'un d'assez sage, il va essayer une technique. Salomon était sage. Et s'il sait que tu as des muscles, tu es puissant, tu es fort, on ne peut pas venir te tenter. Ah, Samson aussi était fort. Ah, vrai ou faux? Joseph, il a essayé pour Joseph. Joseph a dit, moi, je n'ai pas la foi, sagesse, tout ça, j'ai ça. Mais ce que tu as oublié, c'est que j'ai aussi. Non, c'est tout, c'est tout. Des fois, cours seulement. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Ainsi avec le cœur, c'est c'est tout. Alléluia. Et je finis encore juste de quelques versets et c'est fini. Il dit au verset 21, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et irréprochable. Hébreux chapitre 2, 18 dit ceci, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce qu'il est passé par là. Alors tu peux aussi encourager quelqu'un parce que tu comprends la situation dans laquelle il est. Vous savez, des fois, là, ce que vous traversez, c'est parce que Dieu veut que tu sois capable aussi d'aider quelqu'un d'autre. Et oui, tu ne passes pas par cette situation pour rien. Ce n'est pas juste pour toi. Pour aller dire à un témoin, moi là, je suis passé par là, je vais vivre. Non, c'est pour que tu sois capable de dire à l'autre, moi je suis passé par là, je sais dans quoi tu es, voici comment on fait pour sortir de là. Amen. Important. Donc il dit secourir, ici il peut secourir ceux qui ont tenté. Secourir, ça veut dire ceci, apporter de l'aide en cas de besoin. Apporter de l'aide en cas de besoin. Donc, quand Dieu te fait passer par une situation et que toi tu réussis à sortir de là, il t'a donné les provisions pour quelqu'un qui va se retrouver dans la même situation et tu vas lui apporter de l'aide.
Alléluia. Donc c'est important. Donc nous devons comprendre cela. Voici ce que Christ a fait en fait, quand il explique aux Hébreux. Il est venu en chair, il a donné sa vie, et en donnant sa vie pour nous, là, il est devenu souverain sacrificateur. Ainsi, comme il est passé par là, il sait ce que nous ressentons, il peut donc nous secourir. Amen. Voilà Dieu. Acclamons le Seigneur, et nous tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons étudié ta parole, Seigneur. Nous voulons être, alléluia, nous voulons être des fidèles, Seigneur, qui ont grandi dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre et à atteindre une meilleure compréhension de ce que tu es, Seigneur. Seigneur, donne-nous un esprit de compréhension de ta parole. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous à marcher humblement, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Garde-nous et permets qu'on se revoie très prochainement en santé, Seigneur, pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.